Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. On va continuer sur ce que nous avons l'habitude de développer. Aujourd'hui, on va parler de la décomposition du risque de l'actif financier. Donc, le risque total d'un actif financier qu'on mesure par la variance peut être décomposé en risque non diversifiable qu'on a représenté dans le graphique par une droite horizontale. Ça veut dire que le niveau de risque est le même, quel que soit le nombre d'actifs financiers dans le portefeuille. Donc, c'est un risque non diversifiable qu'on appelle aussi le risque systématique. Ça veut dire que vous allez systématiquement le supporter. Il y a une autre composante du risque, à savoir le risque diversifiable, représenté dans le graphique par la courbe. Comme vous le voyez, la courbe descend à chaque fois que le nombre de titres dans le portefeuille augmente. C'est ce qu'on appelle le risque diversifiable ou bien le risque spécifique. C'est le risque spécifique du titre. La méthode qu'on utilise pour réduire ce risque lorsque nous avons un portefeuille composé de 2 titres, eh bien, on calcule la dérivée. On emprunte le chemin de la dérivée. Lorsque le portefeuille est composé de plusieurs titres, là, on utilise un autre outil mathématique, à savoir l'outil matriciel. On utilise la matrice. D'accord? Donc, à retenir que le risque d'un actif financier qu'on mesure avec la variance, on peut le décomposer en 2 parties. Un risque systématique non diversifiable et un risque spécifique diversifiable. On va voir bien sûr comment diversifier le risque dans les parties subséquentes. D'ici là, salam alaikum.